Et si on veut éviter les malheurs que tu nous décris en Allemagne, en Italie, il faut l'unité maintenant, ça dépend de nous. La réponse n'est pas à étudier l'adversaire, la réponse est à étudier ce que nous pouvons faire pour régler nos problèmes. Et ni Jadot, ni Mélenchon ne seront élus s'il n'y a pas un accord entre les deux, sous une forme ou sous une autre. Et absolument Rousseau et Piolle voulaient une autre primaire. Et moi je soutenais Piolle d'extérieur, parce que je me disais que ça serait un des moyens. Je vous donne un texte avec 29 points détaillés, profonds, et où il y a accord entre Jadot et Mélenchon. Il suffit d'étudier 29 points. Je ne peux pas vous les faire ici. Je vous renvoie à Internet. Mais l'accord est possible politiquement. Ceux qui disent qu'il y a deux gauches irréconciliables ont totalement tort. Et ceux qui disent qu'on exclut le PS, Samy, à la fin, tu dis aux législatives, on pourra voir avec le PS. Mais les bras m'en sont tombés. On ne peut pas faire un accord en avril avec le PS, mais on va en faire un en juin. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les électeurs? Qu'on ne sait même pas voir les yeux en face des trous. Et qu'il y a des millions de voix socialistes en déshérence, parce que les gens ont de l'expérience, de la mémoire, et que les organisations traditionnelles comptent en France. J'entends des gens dire qu'ils sont contre les partis, mais vive les partis. Et ça serait à nous de reconstruire un parti unitaire, grand, démocratique, loyal, de gauche, féministe, écologiste, parce qu'il n'y a pas d'écologie sans gauche, et il n'y a pas de gauche sans écologie. Il n'y a pas d'écologie qui ne soit pas anticapitaliste. C'est la contradiction des Verts. Et vous serez obligés de vous rapprocher du reste de la gauche. Et vous serez obligés de vous entendre avec la gauche. Sinon, les cris triomphales sur la possibilité de l'élection de Jadot feront pchit. Et il n'y a de solution que dans l'accord. Et s'il y a des camarades ici qui rencontrent Mélenchon, dites-lui, s'il vous plaît. Dites-lui. Parce que si vous lui dites, je vous soutiens, je te soutiens tout de suite, parce que finalement, t'es la seule solution, il n'écoutera plus rien en termes d'unité. Si vous voulez peser sur lui pour l'unité, il faut refuser de le soutenir maintenant. Parce que je vous le dis, hein, si on me disait que dans les sondages, qu'est-ce que tu votes dimanche, je vote Mélenchon. Mais pour moi, ce serait une défaite. On serait foutu. Vous votez Mélenchon maintenant dans les conditions actuelles, c'est la fin. Alors après, tu peux nous tracer un avenir avec la reconstruction d'un pôle radical. Mais un pôle radical, à quoi ça sert quand il n'irrigue pas la société? Plusieurs d'entre vous ici l'ont dit. Relisez Rosa Luxembourg, Réforme et Révolution ne s'opposent pas. Si vous voulez démarrer la course, il faut le faire avec les réformistes. Les révolutionnaires gagneront dans les 10 derniers kilomètres. Mais si vous voulez pas faire la course, vous dites on renvoie d'abord les réformistes et je fais mon pôle radical. Mais c'est notre malheur à nous d'avoir toujours voulu faire un pôle radical qui soit séparé du reste. Il faut irriguer le reste. Il faut être à l'ensemble de la gauche. Il n'y a qu'une gauche comme il n'y a qu'un salariat, contrairement à ce qu'on m'a répondu. Et le salariat, il a la même chose que sa force de travail à vendre. Il faut le lui faire comprendre. C'est pas de notre tâche de lui dire qu'il y a des catégories en son sein, c'est de notre tâche de lui dire qu'il peut s'unifier. Et c'est la même question qu'unifier le salariat que dire unifier la gauche. Et après, si vous voulez, il faut faire de la politique, bien sûr. Moi, quelqu'un m'a dit la présidentielle. En 62, j'étais contre le présidentialisme. J'étais contre le référendum de De Gaulle. Mais maintenant, aujourd'hui, le 10 avril, il faut qu'on vote pour un candidat. Et bien que l'un dise, je suis président de la République, et l'autre sera Premier ministre. Qu'on trouve les 29 points qui puissent faire accord. Parce que c'est la seule façon de se sauver. C'est la seule façon de renaître. Si on fait pas ça, on perdra et on pleurera tous dans l'université de 2022 et 2023. Vous voulez pas pleurer en 2022-23? Pressionnez Mélenchon. Battez-vous avec lui. Ne vous soumettez pas à lui. Exigez l'unité de lui. Faites l'accord avec Jadot. Dites-lui que c'est possible et faites la même chose à Jadot et au Vert. Unité de la gauche.